Bonjour. Je m'appuie sur les paroles données par Marthe Robin que je peux vous laisser retrouver dans le livre de Sœur Emmanuelle Maillard, M-A-I-2-L-A-R-D, Medjugorje, le triomphe du cœur, les années 90. Medjugorje, ça s'écrit M-E-D-J-U-G-O-R-J-E, et c'est un petit village de Bosnie-Herzégovine, un pays de l'Est, et ce livre relate les apparitions quotidiennes de la Sainte Vierge, les messages qu'elle donne, et toutes les grâces qui ont été reçues par des témoignages extraordinaires. Et à la page 32, Marthe Robin avait prophétisé en 1936 que les erreurs mensongères qui allaient sombrer seraient le communisme et la franc-maçonnerie. Et la référence vient de l'auteur Raymond Perret, P-E-Y-R-E-T, du livre Prends ma vie, Seigneur, page 139. Voilà. Cela par une intervention de la Sainte Vierge. Voilà. Marthe Robin avait aussi ajouté: de la France sont partis des milliers de missionnaires pour le monde et en repartiront. La France se relèvera lorsque ces jeunes auront à nouveau le courage d'annoncer leur foi. Voilà. Et Marthe Robin demandait de la part de la Sainte Vierge que le livre Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint Louis de Montfort soit dans toutes les mains. Voilà, c'est la Sainte Vierge elle-même qui l'a amené chez Marthe Robin. Et Marthe Robin est une personne qui a vécu à Châteauneuf de Galore, dans la Drôme, et qui a permis à Jésus de réaliser son œuvre des foyers de charité, la maison de mon cœur ouverte à tous. Voilà. Et il y a des foyers de charité dans énormément de pays et c'est reconnu par l'Église. Voilà. Et Marthe Robin est en voie de béatification. Et j'aimerais vous faire part d'un texte qui est assez pas ancien, mais qui est assez lointain quand même, mais qui reste d'actualité. Et il vient d'un prêtre qui était très âgé, qui l'a donné à une personne de ma famille qui est décédée aujourd'hui, depuis longtemps, et qui priait énormément la Sainte Vierge. Voilà. Et cela s'appelle, cela va sûrement en étonner beaucoup. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'action, c'est le titre du document, l'action marxiste de destruction mondiale intégrée au plan maçonnique. Entre parenthèses, emprunté aux Nouvelles Europe Magazine. Voilà. Ça va sur, c'est mes commentaires personnels. Ça va sûrement en étonner beaucoup, car le communisme arrive trop facilement à faire croire que c'est quelque chose d'extraordinaire, qui veut la fraternité. Et combien de personnes se sont retrouvées en larmes en disant les communistes nous ont menti. Voilà. Bon. Donc, je lis le document. Donc, le titre, l'action marxiste
de destruction mondiale intégré au plan maçonnique, entre parenthèses, emprunté au Nouvelle Europe Magazine. Fermez la parenthèse. Excusez-moi de donner tous ces détails, je pense que peut-être c'est bien. Bon, ce n'est pas une dictée. Bon. Venons-en, je lis le texte. Venons-en au document qui éclaire les conséquences du plan, entre guillemets plan. Ils émanent d'une jeune Canadienne qui les a publiés à Montréal. Secrétaire à un très haut niveau de l'ONU, elle put mettre la main sur ces textes, d'abord par hasard, puis en aidant un peu le hasard. Il concerne essentiellement le plan qui consiste à détruire l'Église par l'intérieur, spectacle auquel nous assistons tous les jours, mais il vise aussi à l'intensification de l'obsession sexuelle, un phénomène étant lié à l'autre, puisque dans l'Europe, issue d'un long passé de christianisme, lorsque le barrage moral créé par la religion s'effondre, l'opération devient beaucoup plus facile. Dès le début du XXe siècle, des instructions maçonniques insistaient sur les moyens de dépraver la jeunesse et parmi eux, elles conseillaient de développer à tout prix les modes indécentes. Les modes indécentes. Ces directives rejoignent très exactement celles qui furent données récemment aux communistes américains et qui viennent des archives du Congrès des États-Unis. Les voici 2 points. Populariser l'ONU comme seul espoir de l'humanité. Et si on procède à la refonte de sa charte, exiger qu'elle soit constituée en gouvernement mondial avec des forces armées qui lui soient propres. Prendre le contrôle des écoles, les utiliser comme courroie de transmission pour répandre le socialisme et la propagande communiste du jour. Assouplir le programme scolaire, prendre le contrôle des associations de professeurs, introduire dans les manuels le programme du parti, obtenir la haute main sur tous les journaux étudiants. Un petit commentaire personnel des étudiants que j'avais vu en train de préparer une grève. Je leur avais demandé « Qui c'est qui décide ?» Ils m'avaient dit « On décide de tout !» Alors au bout de 10 fois où je demandais « Qu'est-ce que vous décidez exactement ?» Au bout de 10 fois où j'ai posé la question, les étudiants m'ont répondu « On a décidé du jour et de l'heure de la manifestation. » J'ai dit « Mais les conséquences, les causes, qu'est-ce que vous allez faire? Qui c'est qui décide de ça ?» Ils ont été incapables de répondre. Bon, je ferme les commentaires personnels. Utiliser, donc là c'est le document lui-même que je lis. Utiliser les émeutes d'étudiants pour fomenter des protestations publiques contre des programmes ou des organismes que les communistes attaquent. Infiltrer la presse, la radio, la télévision et le cinéma. Continuer à discréditer la culture en dégradant toutes les formes d'expression artistique. Éliminer des parcs et des édifices toute bonne sculpture pour y substituer des configurations informes et repoussantes.
avoir la haute main sur les critiques d'art et les directeurs de musées d'art, faire répandre le laid et l'irréel, faire disparaître toutes les lois réfrénant l'obscénité en les appelant violations de la liberté et de la parole. Faire tomber les normes culturelles du sens moral. En poussant à la pornographie dans les livres, les journaux illustrés, le cinéma, la radio et la télévision. Présenter l'homosexualité, la dégénérescence et la promiscuité des sexes comme normales, naturelles et bonnes pour la santé. Discréditer la famille comme institution. Favoriser l'amour libre et le divorce facile. Mettre en relief la nécessité d'élever les enfants loin de l'influence des parents. Retenons encore ces extraits de documents maçonniques qui datent de 1961. Que mes directives, ce n'est pas moi, je lis un document, que mes directives soient fidèlement suivies et je vous promets qu'en très peu de temps, l'Église catholique, notre ennemi, l'Église catholique, notre ennemi et notre obstacle numéro 1, ne sera plus qu'un pantin entre nos mains. Le concile est évidemment l'occasion unique de faire triompher nos idées, d'autant plus que nos hommes sont déjà infiltrés à presque tous les niveaux de l'Église. Petit commentaire personnel, Marthe Robin avait bien annoncé que c'était la volonté du Christ, le concile, mais bon, l'adversaire se mêle toujours des affaires de Dieu. Voilà. Bon. Reste encore, je lis le document, reste encore la papauté, mais elle aussi, nous la frapperons mortellement un jour, si sans rien brusquer et avec des airs de brebis, nous continuons diligemment à façonner la chrétienté qu'il nous faut pour obtenir la haute main sur le haut clergé et la chasse des fidèles gagnée à nos théories sans même le savoir. Dans cette situation de choix, notre rôle est de stimuler les points de querelle entre les deux parties, mais toujours autant que possible sur des questions secondaires, afin de détourner l'attention des traditionalistes du véritable champ de bataille. Par exemple, le parti de gauche, à notre instigation, prônera l'usage de la langue vulgaire dans la liturgie. Également à notre instigation, le parti de droite s'y opposera violemment. Tout devra être remis en question par n'importe qui. À propos de confusion toujours dans le même sens, nous cultiverons chez les prêtres et les autres autorités une dialectique enchevêtrée et un vocabulaire nouveau et obscur. Petite note, ce n'est pas moi qui parle, hein, j'ai écrit note, je lis le document, cela ne vous rappelle rien, par exemple la conscientisation. C'est écrit sur le document. Voilà. Je continue. Le pape que nous ferons élire sera un homme possédant l'art de l'ambivalence,
Par exemple, il désapprouvera en parole les soi-disant abus des modernistes, tandis qu'il les approuvera par ses actes. Commentaire personnel, le pape Benoît XVI et le pape François Ier ne sont pas des loups, cela se voit par les fruits, ils ont des fruits de miséricorde, de patience, des fruits de justesse et de vérité dans leurs sermons, dans leurs actes, dans leurs témoignages. C'est important de prier pour eux. C'est important de prier pour le pape François Ier. Il le demande et c'est un acte d'humilité de sa part de demander que l'on prie pour lui. Voilà. Je continue le document. Plaçons nos hommes dans les ministères d'éducation, dans les écoles où leur rôle sera de sembler se faire protecteur de la confessionnalité pour mieux la saper de l'intérieur. Sans religion, la jeunesse sera aussi sans mœurs et complètement entre nos mains. Par exemple, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, se référeraient non pas à ceux qui recherchent la sainteté comme l'enseignait jadis l'Église, mais à ceux qui se sentent lésés dans leurs droits humains. Et alors les contestataires de tout acabit, les révolutionnaires ou non, seront du même coup béatifiés par le Christ, le révolutionnaire par excellence. Dans tous les milieux fréquentés par les prêtres et religieux, ayez soin de mettre nos femmes. Choisissez les plus celles dont la perversité aiguisée sera feinte par le voile. Non, mais il y a des religieuses qui ne sont pas là par vocation. Il y a des religieuses qui sont là pour détruire l'Église. Voilà. Que ces femmes aillent au chef, sinon pour les gagner tout à fait, au moins pour les compromettre de quelque façon. C'est ainsi que nous fermons déjà la bouche à ceux qui prétendent encore nous combattre et défendre leur doctrine. Dans les églises, dans les manuels, partout, que les images ou statues du Christ, de sa mère et des saints soient faites en sorte que ces personnages n'inspirent qu'horreur ou ridicule. Vous verrez que les catholiques, là aussi, se conformeront au nom de l'adaptation. Note de l'auteur, cela ne vous rappelle rien, par exemple, le Christ en fil de fer. Il est de la plus grande importance pour la réussite de notre plan que la psychologie, la psychiatrie et la psychanalyse deviennent parmi les séminaristes, prêtres et religieux un des cours principaux. Le prêtre qui a laissé ce document, qui se termine là, s'appelait, il a signé Abbé Estienne Menu, M-E-N-U, à 13 300 Salon de Provence. Voilà. Et c'est écrit en lettres de machine à écrire qui n'existe plus aujourd'hui. Et le prêtre avait mis de sa main à la main. Depuis le concile, nous pouvons faire le point et constater quelques-unes de ces belles réalisations, entre guillemets, texte conforme aux documents consultés. Ça, c'était écrit de la main du prêtre, qui est décédé depuis longtemps. Voilà. Bon. Je suppose que dans l'Église, il n'y aura aucune surprise, mais chez les chrétiens, beaucoup. Chez les chrétiens, je vais dire
quand on est dans le monde, quand on pratique, je crois que pour certaines choses, ce document va sûrement en étonner beaucoup, en montrer à quel point il y a des hypocrisies très grandes, qui ne viennent pas du tout des vrais bergers ni des vraies religieuses, mais beaucoup d'hypocrisie. Voilà, enfin vous avez tout entendu, tout le document, et maintenant il reste à essayer de voir quelle est la solution du bien par rapport à ça, peut-être en insistant sur le fait que le mot traditionnaliste et conservateur est toujours un mot pour diviser, là on l'a bien vu, et progressiste, enfin, ça fait toujours deux clans. Ce qu'on peut faire là-dessus, c'est chercher à lire la Bible tous les jours, parce que quand on suit le Christ, on suit la Bible, et dans la Bible, tout est écrit. Voilà. Et tout en ayant une immense compassion pour toutes celles et ceux qui n'ont pas réussi à vivre les promesses de Jésus dans la Bible, que ce soit vis-à-vis de l'avortement, vis-à-vis du divorce, vis-à-vis d'un remariage après le divorce. Jésus prenait tous ses repas avec les publicains et les pécheurs. Parfois on lui reprochait, mais il le faisait quand même. Et il a dit, je suis venu pour eux, c'est la miséricorde que je veux. Voilà. Donc quand on est chrétien, on a à accueillir en premier les personnes comme ça, et c'est le pape François Ier qui l'a dit, et écoutons-le, et suivre la Bible, c'est vrai, on ne peut pas oublier que l'Eucharistie ne peut pas être donnée à des personnes qui refusent les promesses de la Bible. Si elles ne le savent pas, on leur dit, et si une fois qu'elles le savent, elles ne veulent pas changer, c'est de leur responsabilité. Mais on ne peut pas transformer la Bible. On a juste à essayer de faire en sorte que tous les catholiques la lisent tous les jours. Ce serait une grande et bonne nouvelle. Donc, ce serait une joyeuse nouvelle. Ce serait aussi la bonne nouvelle du Christ qui serait donnée dans tous les foyers, chez toutes les personnes qui cherchent à découvrir l'amour de Dieu, à ouvrir leur cœur à l'amour de Dieu. Et petit à petit, on peut prier aussi pour l'unité des chrétiens et l'unité des catholiques entre nous. C'est important que nous soyons dans une prière d'unité des chrétiens, et c'est même une grâce du Saint-Esprit, une grâce de Dieu, mais c'est aussi une grâce forcément de prier pour l'unité des catholiques autour du Christ, autour de la Bible, et sans juger personne, et aussi de mettre l'accent sur la charité. Parce que si on s'intéresse trop aux idées ou aux statuts sans avoir la charité, il y a quelque chose... La Bible, enfin, on ne va pas vraiment vivre la foi. Voilà. On va représenter la foi avec, si on décide très rapidement de mettre des statues honorifiques et très belles, de repeindre les églises avec des couleurs claires, parce que les couleurs grises et noires, cela, c'est une question de lumière, mais c'est des églises, je veux dire. Ce ne sont pas... Bon. Et s'il y a... Insister surtout sur la charité en plus, en premier même, et ça ne veut pas dire que tout est important, mais il ne faut pas oublier la charité, voilà, de nourrir les pauvres, d'aider ceux qui sont en prison, de ne pas laisser seuls ceux qui sont en clinique ou à l'hôpital, de ne pas laisser tomber ou de ne surtout pas juger les personnes qui sont soit en ayant avorté, soit en étant homosexuels, soit en étant divorcés. Voilà, et c'est ce que dit l'Église, c'est ce que dit le pape, avoir une
une grande miséricorde envers tous les êtres humains. Et c'est vraiment une question de vivre la foi. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est dans l'épître de Saint Jacques où c'est écrit, où il écrit, Saint Jacques, on ne peut pas avoir une foi vivante si on n'a pas la charité. Et ça devient une foi morte et je crois même qu'il continue en disant que si des personnes n'ont pas la foi au Christ, vous voient parler du Christ sans avoir la charité. Ils ne voudront pas suivre votre doctrine, ils ne voudront pas se rattacher au Christ. Et est-ce qu'ils auront tort? Voilà, est-ce que mettons-nous à la place des personnes qui ne croient en rien du tout, enfin, qui croient que Dieu existe, mais c'est bon. L'adversaire aussi croit que Dieu existe, mais il ne croit pas en sa miséricorde. Bon. Donc quand on est chrétien, on a la conversion du cœur et on découvre que Dieu est miséricordieux. Et c'est cela le témoignage, la miséricorde, c'est en accueillant ceux qui ont souffert, ceux qui ont chuté dans leur vie, et c'est aussi en témoignant de nourrir celui qui a faim, d'habiller celui qui n'a plus de quoi s'habiller, de trouver des solutions aussi à plus grande échelle pour les famines, pour les épidémies, etc. Et c'est ce que fait l'aide à l'Église en détresse, c'est ce que fait beaucoup d'organisations humanitaires dans le monde, et c'est ce qu'a fait aussi Raoul Follereau pour la lèpre, et ça a continué, énormément d'organisations différentes, et c'est excellent, et c'est cela la foi vivante, voilà. Ne pas croire que si je vais à la messe et je prie un peu, entre guillemets, si je ne fais pas trop ce qui est interdit, et ben ça ira. L'amour, ça dépasse tout, et l'amour, ça s'exprime aussi. Et l'amour de notre attachement au Christ, c'est l'exprimer. Voilà, en nourrissant ceux qui ont faim, que ce soit ne serait-ce qu'une heure par semaine, aller au-devant de tous ceux qui mendient et leur donner de notre nourriture, envoyer des colis à des prisonniers, essayer de faire grandir les dons que Dieu nous a donnés, pour pouvoir obtenir en échange des dons financiers pour les donner par exemple à l'aide à l'Église en détresse ou à une organisation humanitaire dans le monde qui sera utilisée pour le bien des êtres humains, pour qu'ils aient un peu à manger, un peu, vous savez, au Vietnam avec 30 €, une famille de 15 enfants peut manger à sa faim pendant un mois, matin, midi, soir, et il y a un enfant sur les 15 qui pourra faire des études jusqu'à avoir un métier. Donc c'est combien de personnes en France pourraient se dire voilà, je me sépare de 30 € par mois tous les mois pendant 25 ans. C'est vrai, c'est un engagement, mais cela s'appelle du parrainage, il y en a beaucoup qui le font, mais au fond 30 € pour nous c'est pour beaucoup de personnes qui ont un métier et un salaire en sécurité, ce n'est pas grand-chose. Et c'est énormément pour ces pays-là. Et je vous cite la Sainte Vierge à San Damiano en Italie, où Saint Padre Pio avait confirmé dès le début que la dame qui s'appelait Rosa Catrini, et on l'appelait Mama Rosa, c'est à côté de Milan en Italie du Nord. La Sainte Vierge a donné des messages qui sont en complémentarité avec les messages qu'elle donne encore aujourd'hui à Medjugorje en Bosnie. Et l'un ne va pas sans l'autre, il n'y a pas un lieu sans l'autre. Pourquoi? Parce que quand le ciel parle aux êtres humains, ce n'est pas quelque chose est dans le passé et puis ça y est, c'est fini. C'est
c'est une complémentarité San Damiano, Medjugorje. Et dans les deux lieux, la Sainte Vierge a donné des messages qui confirment aussi les messages de Notre-Dame de Fatima qui ont été reconnus par l'Église. Voilà. Parce que le ciel est tout puissant. Voilà. Et notamment le 1er mars 1969, la Sainte Vierge a donné le message à San Damiano: quand viendra cette lumière, au milieu de la tempête, la flamme de mon cœur pénétrera votre cœur et vous comprendrez combien je vous ai appelé et combien je vous aime. Et combien je vous aime, et cela c'est les mots repris par la Sainte Vierge à Medjugorje, qui sont sur le site internet, si vous mettez sur Google, message de Marie à Medjugorje, M-E-D-J-U-G-O-R-J-E, vous allez tomber sur website Notre-Dame de Medjugorje et vous verrez sur la page le dernier message ou les derniers messages pour les derniers mois, et vous verrez combien je vous appelle et combien je vous aime, parce que la Sainte Vierge, elle veut nous montrer que San Damiano, c'était elle aussi, c'est le petit jardin de paradis. Jusqu'à la fin du monde, elle a dit, ce sera un lieu où je serai là tous les jours pour vous consoler, pour apporter beaucoup de vocations de prêtre. Voilà. Et il y a notamment une demande de la Sainte Vierge d'amener à San Damiano des petits mouchoirs blancs en nylon. Et tous les premiers samedis du mois, elle les bénit pour les donner aux personnes malades ou non. Et beaucoup de guérisons physiques sont venues, mais aussi beaucoup de conversions. Et la Sainte Vierge ne promet pas du tout la guérison, mais elle promet la guérison spirituelle, le repentir, la découverte que Dieu est amour. Et quand on a le cœur embrasé d'amour pour Dieu, on a le remords de nos péchés. Voilà. Et la Sainte Vierge a aussi donné le message à San Damiano. Donc c'était aux années 70, 1970. Tant de personnes meurent de faim. Envoyez votre ange gardien jusqu'aux confins de la terre pour leur donner lumière et réconfort au milieu de tant de tribulations de la vie. Vous ne pensez pas, mes enfants, Jésus vous avait donné tant de bien-être. Ce bien-être, vous l'avez employé seulement dans le péché. Vous n'avez pas remercié Jésus de tant de grâces, de tant de dons qu'il vous a fait. Et vous ne demandez pas pardon. Il vous a donné l'intelligence, il vous a donné la science pour comprendre le mal et le bien. Au contraire, votre intelligence, votre science, vous les tenez dans l'obscurité, dans la fange du péché. Voilà. La Sainte Vierge Marie est une maman, et une mère ne pourra jamais supporter que ses enfants ont faim, quelle que soit la région du monde où ils sont. Et nous avons à partager, même si les personnes considèrent en France, mais je n'ai pas énormément, partager quand même. Voilà. Les messages de la Sainte Vierge à Medjugorje s'adressent à moi dans ma vie ordinaire. J'ai toujours, dans la vie personnelle qui est ordinaire, j'ai toujours aimé partager, mais même en n'ayant pas beaucoup, la Sainte Vierge insiste à être très généreux. Et elle a bien raison, parce que la confiance dans le Père Céleste en travaillant de nos mains, en faisant que, avec les dons qu'on a, on cherche à travailler, je vais dire, sans chercher à mettre l'argent comme maître. Voilà, on cherche à travailler pour le service des autres. Voilà, comme par exemple le père Guy Gilbert qui a vendu beaucoup de livres et dont les revenus des livres ont servi à 2 salaires des éducateurs. Voilà, pour des jeunes qui ont été du coup aidés comme ça. Voilà. Et j'espère que c'est une grâce de pouvoir dire ce document
des francs-maçons qui est un plan marxiste associé au plan maçonnique. Parce qu'il y a trop de personnes aujourd'hui qui sont mal informées et qui pensent que le communisme c'est quelque chose d'extraordinaire et une grande... Alors même s'ils disent d'un côté c'est une utopie, mais pourquoi pas c'est réalisable, ça veut dire que c'est un énorme mensonge qui est fait aux Français, sûrement aux autres pays. Je vous invite à traduire dans d'autres langues cette vidéo si vous le pouvez. Il y a Google Traduction qui est sur le site internet, qui est sur internet gratuitement. Google Traduction. Voilà, que toutes les personnes qui ont été vraiment en toute confiance pour le communisme, en se disant on peut être catholique et communiste, hélas, là c'est une mauvaise nouvelle pour vous, mais quelque part il vaut mieux parfois savoir la vérité sur les choses cachées et pouvoir avancer avec le Christ de tout notre cœur. Et Jean-Paul II, il disait quand on est faible, c'est alors qu'on est fort. Voilà, quand on est faible, c'est alors qu'on est fort. Voilà. Parfois, on se sent très faible quand on s'est appuyé sur une doctrine pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et d'un seul coup, il y a une petite jeunette qui nous dit que c'est faux. Bon, enfin, que c'est faux. Oui, il y a beaucoup de faux et qu'il faut... Voilà. Bon, bon je le dis, maintenant je vais prier pour que cela puisse porter du fruit. Et je vous remercie d'avoir écouté. Et comprenez bien que de toute façon... Dieu est amour et la politique est censée être au service des autres, être au service des êtres humains pour la paix, comme le rappelle sans arrêt le pape François Ier. Et j'espère que très bientôt va arriver une personne qui priera vraiment de tout son cœur et qui pourra assumer ce rôle de diriger la France, qui est aussi ramener un peu des lois qui soient plus pour la construction de l'humanité, pour le bien, pour la famille, pour la compassion de ceux qui ont souffert, tout en respectant la famille comme pilier d'un pays. Et vous savez, un pays où il y a beaucoup d'avortements et un pays où il y a très peu de naissances dans les familles qui peuvent avoir des naissances, c'est assez embêtant. Et même un gouvernant qui voudrait se remplir les poches et avoir énormément de croissance économique, c'est impossible tant qu'il y aura des avortements et tant qu'il y aura trop peu de naissances. Il faudrait qu'il y ait au moins 8 ou 10 naissances par famille très bientôt et une amende très élevée sur tous ceux qui pratiquent l'avortement. Ce serait le seul moyen d'avoir une croissance économique très rapide et voilà. C'est important que beaucoup de personnes puissent prendre conscience de ça. Souvent les personnes se froncent les sourcils en disant les enfants il faut les nourrir. Alors là j'aimerais vous donner le message de la Sainte Vierge qui dit que quand on a Dieu on a tout. Ceci est un temps de grâce, chers enfants. Mettez-le à profit pour votre conversion personnelle, car lorsqu'on a Dieu, on a tout. Ça veut dire que si votre travail vous rapporte pas assez pour avoir plus de 1 ou 2 enfants, à partir du moment où vous êtes chrétien, Dieu vous aidera. Si vous partagez, vous manquerez jamais de rien. Voilà. Moi, j'ai distribué... je ne fais pas rien, je travaille chez moi. Et j'ai distribué j'ai acheté un petit paquet de 10 biscuits un jour pour les distribuer à ceux qui avaient faim dans une grande ville. Cette année, il y a peu de temps de ça. Et j'en ai mangé 2 seulement en disant à Dieu, je ne veux pas faire le péché de gourmandise, mais j'aimerais pouvoir en distribuer à tous ceux qui ont faim. Et il n'y en aura sûrement pas assez, mais j'ai dit, mon Dieu, je te fais confiance.
Et plus j'avançais, plus j'envoyais, j'en donnais 3, puis encore 3, puis encore 3 biscuits gâteaux. Et plus j'avançais, plus il y en avait. Et à la fin, j'ai donné au moins 40 biscuits dans l'après-midi. Et au départ, j'ai acheté un sachet de 10 biscuits. C'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, énormément de chrétiens ont fait confiance dans le Père Céleste et ils ont travaillé à la sueur de leur front, quel que soit le travail. Ils ont cherché à partager ce qu'ils avaient, même en ayant peu, et Dieu les a comblés. À Medjugorje, il y a un père de famille qui a dit « Je ne peux pas à la fois nourrir ma famille et ceux qui meurent de faim à cause de la guerre, mais je vais quand même leur donner la moitié de ma nourriture. » Et la nourriture a augmenté dans son frigo. Elle a multiplié. Par la providence, Dieu a multiplié la nourriture, comme Dieu a multiplié les biscuits dans mon sac. Voilà. Et aussi, petite anecdote, mais qui est quand même importante pour l'amour de Dieu, jusqu'où on peut avoir confiance, c'est à l'infini. Parce que le soir, je reprends le quart et je m'assois, et donc je rends grâce à Dieu pour la multiplication de la nourriture pour tous ceux qui étaient affamés. En France, il y a énormément de gens qui sont affamés. C'est vraiment le mot, parce que 3 semaines ou 1 mois sans avoir rien mangé, c'est plus que bon, et c'est presque un début de famine, donc pour beaucoup de personnes, et donc je m'assois dans le car et donc je rends grâce à Dieu et je me dis dans mon cœur, il ne doit plus y en avoir, et puis je regarde dans le sachet, il y en avait encore 2 juste pour moi. Voilà, Dieu savait que là, je n'allais rencontrer personne qui allait avoir faim. Et voilà. Donc, c'est une démonstration de l'amour de Dieu, dans une délicatesse on pourrait dire presque rien, mais c'est tellement grand. Voilà. Et la Sainte Vierge, c'est un bonheur immense d'être à son école, parce que la Sainte Vierge, elle montre une foi immense. Une foi, des fois je me demande qui a une foi comme ça sur terre tellement c'est grand. C'est-à-dire qu'un abandon total. C'est-à-dire il y a des obstacles, c'est la confiance en Dieu qui compte. Il y a des mauvaises nouvelles pour la vie financière ou pour la guerre ou quoi. C'est la confiance, la prière, l'adoration eucharistique. Mais la confiance, toujours s'abandonner à Dieu, toujours faire confiance. Ne pas se dire, c'est vrai, il y a des personnes aujourd'hui, elles ont un travail et demain elles seront licenciées. C'est vrai, c'est des choses qui arrivent. Mais qui sait si c'est pas parce que Dieu veut vous amener vers un autre chemin. Voilà. Et je vous laisse écouter le CD merveilleux. Enfin, ce n'est pas un conte merveilleux, mais c'est très bien expliqué sur le CD Vaincre l'épreuve à l'école de Saint-Joseph par Sœur Emmanuelle Maillard. Voilà. Donc, c'est sur www.mariamultimedia.fr. Voilà. Vaincre l'épreuve à l'école de Saint-Joseph. Voilà. Et il y a aussi la vidéo sur Internet, sur YouTube, Aidons les autres gratuitement. Et c'est vrai que en hiver, en France, je ne sais pas les autres pays, en hiver comment ils font, mais en France, il y a quelque chose d'assez aberrant. C'est que partout on voit écrit « C'est l'hiver les pauvres moineaux ». C'est l'hiver les pauvres moineaux, mais ils ont faim. Achetez des graisses et des nids en bois, pensez aux oiseaux qui meurent de faim et de froid. Je vous dédie ces quelques mots. Nourrir des oiseaux, c'est très joli, c'est bien gentil. Nourrir des femmes et des hommes qui ont faim, ce serait quand même plus poli. Avec l'approbation implicite de toutes les personnes qui ont un cœur, de toutes celles et ceux qui veulent aider les autres mais n'osent pas encore, de tous ceux qui rêvent d'un monde meilleur mais n'y trouvent pas vraiment leur place, je signe « Allez-y ». La main tendue, la nourriture partagée, ainsi que des fruits et des bonnes choses à manger, dites oui. Voilà.
J'aimerais vous remercier d'avoir écouté et toutes mes prières pour vous. Au revoir.